بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Nous remercions Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous avoir permis aujourd'hui une seconde fois d'être ensemble afin de parcourir notre cours d'éthique islamique qu'on appelle en arabe Akhlaq al-Islami. Alors nous implorons Dieu, nous lui demandons qu'il nous donne la possibilité, la capacité physique, morale, spirituelle afin que nous puissions mener à bien, n'est-ce pas, ce cours et qu'il donne également cette bonne compréhension-là à toute la communauté musulmane, qu'il nous donne également la possibilité de pouvoir mettre en application tout ce qui serait dit et entendu. Le sujet du jour n'est rien d'autre que l'ascétisme, qu'on appellera en arabe az-zuhd. Alors qu'est-ce que le sens, n'est-ce pas, de la zuhd, c'est, n'est-ce pas, sur ça nous allons essayer de traiter. Et après, nous allons parler ou traiter la question des étapes de la zuhd, aussi quels sont les signes de la zuhd, qui est l'ascétisme, c'est-à-dire les étapes de l'ascétisme, les différents signes de l'ascétisme, les différents propos prophétiques qui ont été dites, n'est-ce pas, sur l'encouragement, n'est-ce pas, à l'ascétisme. Et Inch'Allah, nous allons faire une toute petite conclusion. Alors, concernant la question de l'ascétisme, en arabe, comme je l'ai dit, c'est un terme qu'on appelle zuhud, l'ascétisme zuhud. Ça vient du zahada, le terme zahada. Et celui-là même qui fait preuve d'ascétisme, on l'appelle en arabe az-zahid. Celui-là même qui fait preuve d'ascétisme. Alors, qu'est-ce que voudrait dire, n'est-ce pas, az-zuhd ou l'ascétisme? En arabe,
Ce mot-là voudrait dire le fait de couper un lien avec quelque chose bien donné. C'est-à-dire le fait que l'être humain, quand bien même il a la possibilité d'avoir quelque chose, mais il coupe un lien avec, n'est-ce pas, cette chose-là. Son opposé, c'est ce qu'on appellerait ar-ragba, c'est-à-dire avoir, n'est-ce pas, la volonté d'avoir quelque chose, ou bien l'amour pour quelque chose. Donc, az-zuhud, c'est l'opposé, c'est-à-dire le fait de détester quelque chose. C'est en fait ce qui, n'est-ce pas, ça voudrait dire, n'est-ce pas, en arabe. Maintenant, islamiquement parlant, qu'est-ce que on voudrait dire quand on parle de az-zuhud? En arabe, on veut dire que, ou dans la conception islamique, étymologique, techniquement parlant, on voudrait dire que l'être humain, le fait de s'en éloigner, d'être déluce, s'en éloigner de l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde, pour la satisfaction, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le fait de laisser ce bas monde afin d'opter pour quelque chose qui est au-delà, n'est-ce pas, de ce bas monde-là. Et cela aussi dépendra de la qualité et de la valeur et de la grandeur, n'est-ce pas, de n'importe qui ou de chacun d'entre nous. Parce que comme nous l'avions, n'est-ce pas, dit dans l'une de notre intervention, que les êtres humains sont à plusieurs niveaux en termes d'adoration, comme l'imam Ali alayhi salam également l'a mise en évidence. Il y a des personnes qui adorent Dieu afin d'être éloignés de l'enfer. Et l'imam a qualifié cela comme étant l'adoration, n'est-ce pas, des esclaves. Parce que l'esclave obéit à son maître pour ne pas être châtié. Et il y a le deuxième groupe qui adore Dieu à cause du paradis. C'est par convoitisme que ceux-ci adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a le troisième groupe qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour. Pourquoi? Parce que Dieu mérite, n'est-ce pas, d'être adoré. Voilà pourquoi est-ce que ceux-ci l'adorent. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la capacité spirituelle, n'est-ce pas, de tout un chacun. Alors, ça dépendra. Donc, on délaisse ce bas monde afin d'avoir quelque chose de plus grand que ce bas monde-là. Si c'est le paradis que tu convoites, ça dépendra. Si c'est de ne pas être châtié, ou bien si c'est par la volonté, ou n'est-ce pas, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala également, ça dépendra du niveau intellectuel ou du niveau spirituel, n'est-ce pas, que tu en es. Inch'Allah, peut-être dans le cours de notre entretien, nous allons peut-être essayer de souligner cela. Donc, c'est le fait de délaisser, donc de manière simple, c'est cela, le fait de délaisser ce bas monde, de tester, n'est-ce pas, ce bas monde, couper un lien avec ce bas monde afin de pouvoir obtenir la satisfaction de Dieu le jour de la résurrection. Ou bien d'avoir, n'est-ce pas, le paradis. Ça dépend, n'est-ce pas, de la qualité de tout un chacun. On pose la question comme ça à l'imam Ali alayhi salam, ou autrement dit, l'imam Ali alayhi salam, parlant de l'ascétisme, parce qu'il ne faudra pas que tout un chacun pense à vouloir traduire ça de sa manière. Ce sont des textes religieux. Quand on parle de l'ascétisme, islamiquement parlant, c'est un terme, c'est religieux. Alors quand c'est religieux, donc nous avons besoin des ulémas qui, eux, vont essayer de se référer au Saint-Coran et aux imams d'Ahlul Bayt alayhi salam, au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous déterminer, n'est-ce pas, le sens de ces termes-là. Vous voyez. Donc, l'imam Ali alayhi salam
parlant de cela, va illustrer ça avec un verset coranique en 2 mots. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit ceci. Il dit que l'ascétisme pourrait être résumé en 2 mots. Premièrement, c'est quoi? Afin que vous ne soyez pas découragés, mis mal à l'aise pour ce que vous avez perdu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je convoitais, n'est-ce pas, afin d'avoir, et que malheureusement j'ai perdu cela. Afin que vous ne soyez pas découragés. Vous ne soyez pas mis à malaise pour des choses dont vous avez perdu. Voilà, tafrahu bima atakum. Et ne soyez pas heureux, n'est-ce pas, de ce que vous avez eu. Ce que tu as perdu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, qui a voulu ainsi. Ce que tu en es pourrait être, n'est-ce pas, des épreuves. Donc, l'être humain devrait mettre dans sa conscience que tout ce que je fais, c'est pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il m'ait repris, n'est-ce pas, ces choses, ou bien qu'il m'ait, n'est-ce pas, donné. Cela devrait être à mon égard, n'est-ce pas, au même point d'égalité. Parce que mon objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que j'aurai, que ce soit les choses que tout ce que j'aurai, sont des épreuves, n'est-ce pas, pour moi, et ce sont, n'est-ce pas, des moyens afin d'avoir, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ali alayhi salam dit encore, il dit « Az-zuhdu fi dunya qasrul amal ». Il dit l'ascétisme dans ce bas monde, c'est le fait de diminuer, n'est-ce pas, notre espoir. C'est-à-dire avoir l'espoir de pouvoir vivre, n'est-ce pas, longtemps, avoir l'espoir d'avoir, n'est-ce pas, les délices de ce bas monde, avoir l'espoir d'avoir, n'est-ce pas, les biens, n'est-ce pas, de ce bas monde. Il dit le fait de diminuer, n'est-ce pas, notre espoir. Wa shukru kullu ni'matin. Et le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits. Et tout ce que nous aurons, n'est-ce pas, comme bienfaits, nous devons, n'est-ce pas, être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wara'u amma harrama Allah, et le fait de s'en éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il met en évidence 3 éléments, n'est-ce pas, essentiels. Le fait de diminuer, n'est-ce pas, notre espoir. Parce qu'à jour le jour, je voudrais avoir telle chose, je voudrais avoir telle chose. Il dit le fait de diminuer. De diminuer. Et le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que, n'est-ce pas, nous allons en avoir. Et le fait de s'en éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les étapes de l'ascétisme. Concernant cela, dans la définition, nous avons mis en évidence que l'ascétisme est déterminé en fonction du niveau spirituel de tout un chacun. Parce qu'on délaisse ce bas monde pour quelque chose de plus supérieur. Comme l'imam Ali alayhi salam nous a dit dans des hadiths, il nous a dit que
notre âme a quelque chose de plus cher qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé ou nous a donné. Il dit donc de ne pas tronquer, échanger cette âme-là par quelque chose de bas. C'est de l'existence que nous avons, c'est quelque chose de grand. Alors, celui qui veut tronquer, n'est-ce pas, son âme, tronquer son esprit, tronquer sa vie, qu'il puisse la tronquer, la vie, la tronquer, n'est-ce pas, son âme, avec quelque chose de plus supérieur. Alors, y a-t-il quelque chose de plus supérieur que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais bien sûr que non. Chers frères, chères sœurs, nous avons été créés afin de pouvoir atteindre la perfection, afin d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc il faudrait que nous puissions donner un sens à notre vie. Donner un sens à notre vie, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que tout ce que nous faisons sur ce bas monde en termes d'activité, tout ce que nous faisons en termes de plaisir devrait être des moyens pour nous faire atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas que nous soyons ceux-là même qu'on pourrait, ou on dirait d'eux, n'est-ce pas, les consommateurs de troisième ordre. Ils sont carnivores, ils sont herbivores et ils sont omnivores. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux-ci sont faits seulement pour consommer. C'est-à-dire consommer pour vivre et vivre pour consommer. Le musulman, le croyant ne devrait pas être, n'est-ce pas, une personne qui vit pour consommer et consomme pour vivre. Pour donner un sens à notre vie, voudrait que, ou bien le fait de donner un sens à notre vie, voudrait que nous puissions consommer pour vivre, vivre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Consommer pour pouvoir vivre. Vivre pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, il ressort que l'objectif n'est pas de consommer, mais la consommation est un moyen afin que nous puissions atteindre la satisfaction de Dieu, afin que nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle serait l'utilité de notre vie si nous ne faisons seulement que de consommer de la nourriture comme, n'est-ce pas, des animaux? L'être humain a deux aspects, n'est-ce pas, dans sa vie. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect, n'est-ce pas, corporel, physique. De la manière que nous nourrissons notre corps, c'est de cette même manière que nous devons nourrir, n'est-ce pas, notre âme. Et plus que cela, en nourrissant notre âme et en nourrissant notre corps, que nous mettions dans notre conscience, que nous ayons en conscience que l'objectif n'est pas le corps, mais le corps est un moyen afin de parfaire, n'est-ce pas, notre esprit. Car l'esprit, pour pouvoir se retrouver dans la vie matérielle, a besoin d'un corps matériel pour pouvoir, n'est-ce pas, survivre. Car l'âme est spirituelle. Et ce bas monde, c'est un monde, n'est-ce pas, de matière. Alors, seulement l'aspect spirituel ne saurait vivre dans un monde matériel. C'est dans ce sens que l'âme a besoin, n'est-ce pas, de ce corps afin de pouvoir exercer, n'est-ce pas, les activités sur ce bas monde. Donc, que nous mettions en conscience que le corps que voici est un moyen et l'objectif, c'est de parfaire, n'est-ce pas, notre âme. Et l'âme ne saurait être parfaite dans le monde matériel sans qu'il ne puisse avoir un lien avec, n'est-ce pas, la matière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que, premièrement, est que celui-ci est notre première étape de l'ascétisme. C'est le fait de délaisser, n'est-ce pas, ce bas monde, quand bien même que celui-ci ou ce bas monde nous plaise. C'est-à-dire qu'on a l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde. Mais comme il y a quelque chose de plus supérieur,
que la satisfaction de Dieu, nous délaissons ce bas monde afin d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, délaisser ce bas monde en ayant la volonté, en ayant, n'est-ce pas, l'amour de celui-ci. Deuxième élément, c'est, n'est-ce pas, le fait de délaisser, n'est-ce pas, ce bas monde. Pourquoi? Parce que nous avons, n'est-ce pas, l'au-delà, n'est-ce pas, qui est plus supérieur. C'est-à-dire, nous délaissons ce bas monde. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, de plus supérieur, n'est-ce pas, que cela. Sans pour autant que nous l'aimons. La première étape est que nous délaissons, n'est-ce pas, ce bas monde. Quand bien même que nous l'aimons, mais nous optons, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, quelque chose. Deuxième étape, n'est-ce pas, c'est le fait de délaisser, n'est-ce pas, ce bas monde en ne l'aimant même pas, en le détestant. On délaisse en le détestant à cause, n'est-ce pas, du monde de l'au-delà. Troisième, c'est le fait même de ne même pas estimer que ce bas monde est quelque chose pour que nous puissions délaisser. Parce que nous estimons que le bas monde, par rapport, n'est-ce pas, à l'au-delà, n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, que nous puissions estimer. C'est dans ce sens que nous délaissons ce bas monde-là. Donc, le temps qui nous a été imparti tire sa fin. Donc, nous allons essayer tant bien dans l'émission suivante de poursuivre, n'est-ce pas, ce sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز